Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mars. Un bon anniversaire pour commencer à ceux d'entre vous qui sont du 2e et 3e décan. Le soleil est en effet dans votre signe, ainsi que Mercure, la planète de la communication. Alors Mercure est toujours rétrograde, ça veut dire que symboliquement il fait marche arrière pour revenir vous questionner et approfondir votre raisonnement sur quelque chose. Une réflexion sur vous-même qui va s'intensifier sur cette quinzaine, car après vous êtes posé des questions sur votre position, votre place, votre façon d'être, de vous montrer ou de vous présenter, Mercure vous emmène dans le secteur de votre vie intérieure, intuitive et secrète. Donc vous êtes sur quelques jours invité un peu au retrait, à l'introspection, ce qui peut vous encourager à revenir sur des questions que vous aviez peut-être soulevées en vous au mois de janvier. Vous pouvez avoir un angle nouveau sur ce qui a de la valeur pour vous, ce qui vous permettrait aussi de vous sentir plus libre, même si sur les tout premiers jours, vous pouvez ne pas voir comment mettre les choses en place. Vénus, la planète de l'amour et des valeurs, est au même moment en bélier, voulant s'investir spontanément envers un projet, une relation, une situation, mais cela semble demander tout d'abord un peu de réflexion et de patience. Ensuite, à partir du 5, autre énergie, car Vénus entre chez elle en taureau, dans le secteur de votre communication, ce qui est beaucoup plus confortable pour elle et pour vous. Dans cette position et en rencontrant Uranus, la planète du renouveau et de la liberté, vous pouvez avoir une idée soudaine entre le 6 et le 10 ou encore avoir une conversation éclairante avec quelqu'un que vous aimez. Un espace peut s'ouvrir à l'intérieur de vous et vous donner de l'espoir et une envie plus forte de changer les choses. Mars, la planète de l'action, est en Capricorne, dans le secteur de vos projets, de votre avenir, de votre secteur amical et social, vous rendant ici plus actif et plus confiant pour agir envers quelque chose qui vous touche personnellement et vous fait peut-être rêver. La pleine lune du 9 mars aura lieu dans l'axe Vierge-Poisson. La lune sera en face de vous dans le secteur de l'autre. Conjoint, compagnon, associé, partenaire. Il peut y avoir ici un projet impliquant quelqu'un, à moins que ce soit simplement celui qui est en face de vous, qui vous encourage de façon concrète, pratique, pour développer vos projets et les organiser. Évitez toutefois, si vous le pouvez, les décisions hâtives. Si vous pouvez attendre que Mercure repasse en marche directe et d'être également sorti d'une ambiance qui peut être un peu idéaliste sur quelques jours, ce sera plus efficace. Par contre, cette quinzaine est propice pour une préparation et une prise de conscience bénéfique, surtout qu'elle est accompagnée d'une belle volonté de changement et de nouveauté. Donc quelque chose se dessine pour vous les poissons. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être que les contours, mais ça va se préciser joliment sur la deuxième quinzaine. J'y reviendrai bien entendu. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les poissons, voilà un tirage bien prometteur pour cette première quinzaine qui contient pourtant de petites dualités à apprivoiser. Je vous explique. Vous entrez dans cette quinzaine avec le 3 de coupe. Très bien, une énergie d'eau comme la vôtre, donc vous êtes un peu dans votre élément sur une thématique particulière. Soit c'est un projet que vous prévoyez, ici en dessous du 3 de feu, quelque chose que vous voyez venir à vous ou que vous avez initié, qui commence à prendre forme, à s'officialiser et à se légaliser. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a toute une partie ici qui est très prometteuse. On peut avoir également avec cet aspect, cette configuration, une bonne nouvelle aussi. Une bonne nouvelle ici, le 3 de coupe, on est dans la réjouissance, on est dans le fait de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. Alors oui, c'est votre anniversaire pour certains d'entre vous, donc peut-être une belle surprise ou un très agréable moment à ce niveau, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Je pense qu'en arrière-plan, il y a quelque chose qui se dessine, qui se prépare et dont vous voyez un peu les contours, comme je le disais en intro. Ce roi de feu ici, ça symbolise une passion, ça symbolise quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime, mais vraiment que vous maîtrisez. Ça peut être un talent ou ça peut être tout simplement un sentiment que vous avez envers quelque chose ou envers quelqu'un qui est très flamboyant, qui vous remplit d'espoir, qui vous remplit le cœur en fait. Vous voyez ici ce cœur, il est vraiment prédominant. On a la carte de la justice à côté qui symbolise qu'il y a une question relationnelle qui est impliquée, qui s'organise, qui s'officialise, qui vous soulage, que vous fêtez.
Le 3 de feu qui est là, c'est un projet, c'est quelque chose que vous voyez venir mais qui est déjà là en fait, c'est déjà présent. Ce n'est pas quelque chose que vous imaginez, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous et que vous souhaitez concrétiser. L'as d'air, c'est un verdict, c'est quelque chose de tranchant qui est clair, net et précis. C'est une vérité, une idée, quelque chose de soudain, je pense, qui se révèle à vous. Comme je le disais, cette conjonction Vénus-Uranus dans votre secteur 3, le secteur de la réflexion, de la communication et des échanges, ça peut être une idée subite. Vous pouvez très bien dialoguer avec quelqu'un qui vous stimule, qui vous donne une idée de projet, une idée de faire quelque chose de nouveau, d'utiliser peut-être quelque chose que vous aimez déjà, quelque chose qui vous passionne, pour aller plus loin avec ça. Et alors cette belle énergie qui va se présenter à vous, ou que vous allez ressentir sur cette première quinzaine, gardez-la précieusement au chaud, gardez-la ici, au creux de votre cœur, le temps d'infuser. Ne précipitez pas de décision, ne précipitez pas tant que Mercure est rétrograde, d'action irréfléchie. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, on se trouve avec 3 cartes qui vous incitent à la prudence et qui vous invitent un peu à la patience. On a déjà le 7 d'air ici. Donc le 7 d'air est relié à la communication, est relié à la réflexion, mais juste ici, à côté de l'as d'air, je le ressens, ce 7 d'air, un peu comme de l'auto-sabotage, c'est-à-dire d'avoir une idée vraiment géniale ou une impulsion subite et éclairée, éclairante envers quelque chose, et juste derrière, de se dire « oui, mais peut-être que ce n'est pas possible, oui, mais peut-être que je ne peux pas », ou que je ne vois pas comment faire, et retomber ainsi dans des vieux schémas, des vieux fonctionnements ou automatismes toxiques pour vous. Donc ne vous laissez pas emmener vers le bas les poissons parce que vous avez vraiment dans votre tirage une énergie qui vous tire vers le haut. Je suis vraiment instinctivement attirée dans votre tirage par ces 3 cartes ici qui ont la similitude d'avoir des ailes. Vous voyez, alors ici on a les ailes du pape, c'est le pape, c'est la sagesse spirituelle, c'est une guidance intérieure qui est sage, qui est éclairée, avisée et patiente. On a la justice ici dans ce jeu qui comporte aussi des ailes et qui apporte ce qui doit être, ce qui est là, ce qui est juste, juste pour vous, juste pour l'autre, juste pour votre position par rapport à l'autre et dans votre vie. Et on a ici la carte de la tentation qui a, oui, je vois des ailes, mais ce sont des feuilles en fait. Ce sont des feuilles de la pomme, mais moi j'y vois des ailes parce que je vois quelque chose qui redescend un petit peu comme ça vers des attachements, vers quelque chose qui est toxique pour vous, des choses qui ont du pouvoir sur vous ou auxquelles vous donnez du pouvoir, mais à tort. C'est-à-dire que cette passion que vous avez, que vous ressentez, cet élan et ce talent que vous avez, quel qu'il soit, que ce soit des qualités de cœur, que ce soit des qualités de savoir-faire, elle demande ici à être explorée, déployée, tirée vers le haut, officialisée d'une certaine manière et maintenue dans cet état de pureté. Or, ici, la tentation peut vous titiller un peu, vous tirer vers le bas justement, et ces pensées un petit peu d'auto-sabotage. Donc, ne vous inquiétez pas les poissons, laissez passer un petit peu cette vague de rétrogradation qui peut vous mettre un petit peu de flou. Donc, ne sombrez pas dans quelque chose qui vous maintient en arrière, tout simplement parce qu'il faut le temps que ça pose et que ça mijote si vous voulez. Alors ce 4 de Pentacle ici, moi j'y vois la pleine lune en Vierge. Le 4 de Pentacle, c'est de la terre, c'est une énergie qui est pragmatique, qui est pratique, qui est organisée, mais qui est prudente. Prudente comme la Vierge. Ici, le 4, on maintient un petit peu ses acquis et la pleine lune, elle a lieu en face de vous dans le secteur relationnel. Donc aux alentours du 9 mars, vous pouvez avoir justement un autre, quel que soit l'autre, qui vous maintient un peu dans la prudence, mais cette prudence, elle est bénéfique. Prenez-la vraiment au sens positif parce que ces qualités-là qui vous sont propres et qui demandent à se déployer, elles demandent surtout à être organisées et à trouver une terre stable et fiable. Mais ne le voyez pas comme un frein, cette énergie vous maintient dans une prudence positive. En vous posant les bonnes questions,
que ce soit au niveau matériel, financier ou juste au niveau de l'organisation, de la façon dont vous pouvez placer les choses. Donc si vous avez cette énergie en face de vous, gardez à l'esprit que c'est une aide, ce n'est pas du tout pour vous maintenir en arrière ou vous mettre le doute, mais pour vous aider à mieux vous organiser. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tentation ici sur la droite? Le 7 de coupe, ben oui, en effet, ça peut vous mettre un petit peu dans la confusion parce qu'il peut y avoir plusieurs possibilités ici. Vous pouvez tout d'un coup avoir tout un potentiel qui s'ouvre et ne plus rien voir ou avoir l'impression que vous ne voyez plus rien. Mais ne vous en faites pas, ça va se préciser au fil des jours et des semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 7 de coupe là au-dessus? On va le mettre à côté de la justice. Qu'est-ce qu'on a entre les deux? Le 6 de pentacle qui tombe. Donc, vous voyez, le 6 de pentacle, c'est un juste équilibre. On est encore ici dans une balance. On est encore ici dans le juste placé. Le juste placé des choses au niveau concret. On stabilise quelque chose. On cherche à stabiliser une relation, un projet, un événement, une situation de façon égale, de façon équitable en fait. La rétrogradation, elle est utile justement pour trouver vos réponses intérieures. Tout a un sens et tout a une raison d'être, les poissons, ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette as d'épée ici? Cette vérité ou cette clarté qui peut arriver très subitement, comme un éclair, si vous voulez, de génie, on dirait. Qu'est-ce que c'est ici, cette as d'air? Alors, j'en sors deux en même temps. Tempérance et 8 de coupe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je ressens ici vraiment une communication, une conversation. Parce que la tempérance, elle dialogue. Elle aide également à passer d'un état à un autre d'une façon éclairée. On ressort encore des ailes. Vous voyez ici, il y a beaucoup de guidance spirituelle. Comme si vous vous éleviez au-dessus un peu de la situation pour y voir plus clair. C'est ce que vous êtes appelé à faire en tout cas. Et ici, il y a une compréhension également au sujet de ce que vous devez laisser partir, c'est-à-dire au niveau émotionnel, ce que vous laissez derrière vous et qui ne vous convient plus. Tout simplement parce que ce n'est plus ajusté au moment présent, à ce que vous vivez maintenant ou à ce que vous vivez avec quelqu'un ou dans une situation donnée. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 d'air ici dont il faut un petit peu se méfier? Mais à mon avis, ce sont vos propres pensées, les poissons. Ce n'est pas vous méfier de quelqu'un, c'est vous méfier de vos propres pensées. Celles qui pourraient vous tirer vers le bas alors que là, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'ermite, donc voilà, c'est ça. C'est le conseil de la prudence, le conseil de l'introspection. L'ermite, c'est la carte de la Vierge. Donc, comme je vous disais, ce 4 de pentacle me faisait penser à la pleine lune en Vierge. C'est donc confirmé ici. C'est prudence, introspection, analyse, sans prise de tête, les poissons. Analyse sage et pragmatique de la situation. Alors, un oracle conseil pour finir cette belle quinzaine pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a comme oracle pour vous? Suivez le guide. Donc, vous voyez, suivez le guide. Soit c'est quelqu'un qui vous guide, parce que vous voyez, il y a pas mal de guidance sage et spirituelle. Des conseils qui sont avisés, certainement. Ou alors, c'est votre propre boussole intérieure qui vous souffle la voie à suivre et qui vous mène où? Bien, regardez vers quelque chose qui tient debout. Cet arbre, il est en haut de la petite butte. Il tient debout. Et c'est l'heure. Vous voyez qu'ici, c'est l'heure de vous mettre en route. Vous avez un petit cadran sur cet arbre. Il est temps de suivre votre route, les poissons. Voilà pour cette première quinzaine de mars. Je vous retrouve bientôt, dans 2 semaines, pour la prochaine escale.